Le bromate de potassium et son utilisation en boulangerie. Le bromate de potassium et sa circulation dans l'espace de la micro-industrie chez nous au Cameroun. Depuis quelques jours, des journaux et certains sites internet en ligne révèlent que le bromate de potassium est utilisé dans certaines boulangeries au Cameroun. Question: quel est le niveau d'alerte? Ne se fait-il pas tard? Est-ce que les autorités ont-ils identifié les boulangeries concernées? A-t-on déjà quelques répercussions visibles sur les populations? L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de répondre à toutes ces questions, mais c'est de parler de la dangerosité et de l'inutilité de l'utilisation du bromate de potassium par les boulangeries. Pourquoi utiliser du bromate de potassium alors qu'on n'en a pas besoin? Alors, la recette du pain est universelle. La recette du pain est universelle. Vous n'avez besoin de rien créer. Pour faire du bon pain, dans tout le monde entier, on le sait. Ça se trouve sur les sites internet, ça se trouve à partir de Google, retrouvez la recette du bon pain. C'est de la farine, c'est de l'eau, c'est de la levure, c'est l'amélorant, c'est du sel. Il n'y a pas plus que ça. Dès qu'on augmente un autre ingrédient dans le pain blanc, il se pose un problème. Pour faire du pain, du bon pain, c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est de l'amélorant, c'est de la levure et c'est du sel. Donc, une boulangerie qui met autre chose que cela dans du pain, ce n'est plus du pain. Pour petit rappel, au Cameroun, on utilise ce que au Cameroun, le pain pèse 200 grammes. C'est un arrêté ministériel du ministère du Commerce. Le pain bâtard qu'on consomme pèse 200 grammes. Voilà. Et pour faire ce pain-là, il faut faire la recette que je viens de dire. On ne met rien d'autre. Après, à côté, il y a d'autres pains spéciaux, comme vous voulez. Mais le pain qui est consommé par toute la population, qui est le pain bâtard, qui est le pain normal, c'est un pain qui n'a rien d'autre en dehors de la farine, de l'eau, de la levure, de l'amélorant et du sel. Alors, le bromate de potassium est un risque pour la santé publique de nos populations. Comment? Avant d'y arriver, il est très important qu'on comprenne déjà les risques que pose la consommation du pain. J'ai la chance, étant dans le domaine de la farine, de suivre certaines formations auprès des experts de la santé. Ils nous ont expliqué quels sont les risques que pouvait poser la consommation du pain si on ne respectait pas les dosages en boulangerie. Déjà, comme première information que je vous donne, le pain de 200 grammes que vous mangez est l'équivalent d'environ 20 à 25 morceaux de sucre blanc. Ouais, vous avez bien compris. Donc, manger un pain de 200 grammes est équivalent à consommer 20 à 25 morceaux de sucre. Je peux continuer? Ah, ne vous découragez pas. Dans tous les cas, très récemment, j'ai dit sur ma page Facebook, au-delà des 40 ans, vous devez limiter la consommation des pains blancs. Vous devez limiter la consommation des pains blancs. Ce n'est pas parce que je m'appelle Monsieur Boulangerie que je vais vous demander de manger n'importe quoi. Non. En même temps, on doit rester raisonnable. En même temps, on doit avoir des populations en santé. Ensuite, pour faire du pain, on utilise ce qu'on appelle l'amélorant. Amélorant boulanger. Amélorant de panification. Donc, pour faire du pain, on utilise ce qu'on appelle l'amélorant. L'amélorant, son rôle, c'est quoi? Le rôle de l'amélorant, n'est-ce pas? C'est de maintenir le volume maximum du pain. Parce que quand on produit du pain, on l'envoie dans la salle de pousse. Grâce à l'action de la levure, il se lève, n'est-ce pas? Et pendant la cuisson, l'amélorant a pour rôle justement de maintenir ce volume qui a été
acquis pendant la pousse. Le second rôle de l'amélioration, c'est ça qui vous permet également de rendre le pain croustillant. Voilà, vous aimez le pain croustillant, n'est-ce pas? Ça, c'est le rôle de l'amélioration. Et enfin, son dernier rôle, il permet d'avoir un résultat constant pendant les fournées. Donc, quand vous voyez, on sort un pain dans un four, du premier au dernier pain, c'est homogène. Les pains ont la même couleur, les pains ont même tout. Ça, c'est l'action de l'amélioration boulanger. Question. Quand est-ce que l'amélioration commence à devenir dangereux? L'amélioration commence à devenir dangereux lorsqu'il est surdosé, notamment pour les diabétiques. C'est pour cela que quand on fait le pain maison, il est souhaitable de ne pas mettre de l'amélioration boulanger. Donc, quand vous faites du pain maison, ne mettez pas d'amélioration boulanger. Dans tous les cas, quand nous formons des gens ici, et lorsque on les remet les recettes pour les produits maison, ou bien pour les personnes malades, voilà, on les conseille toujours d'enlever certains produits. Et dans le cas de la boulangerie, c'est l'améliorant. Le bromate de potassium, c'est quoi? Quel est le risque? Le bromate de potassium, justement, les boulangers l'utilisent pour remplacer l'amélioration. Et pourquoi est-ce qu'ils utilisent le bromate de potassium? Ils utilisent le bromate de potassium pour avoir un effet de volume beaucoup plus grand, un effet de poids beaucoup plus grand, et bien sûr, pour avoir une rentabilité finale beaucoup plus intéressante. Mais c'est idiot, c'est criminel. Je vais vous dire pourquoi. Faites votre propre expérience, vous, patron de boulangerie qui utilisez le bromate de potassium. Si vous avez de bons techniciens, utilisez le bromate de potassium pour un sac de farine et utilisez l'amélioration normal pour un sac de farine. Faites la différence après. Et dites-moi si vous allez gagner plus de 1000 francs par sac. Dites-moi si vous allez gagner plus de 1000 francs par sac de bénéfices. Donc, c'est pour 1000 francs que vous allez empoisonner les populations. C'est pour 1000 francs qu'on va retrouver des jeunes avec des cancers avant les âges avancés. C'est pour 1000 francs par sac de farine que vous allez détruire la vie des personnes. C'est criminel. C'est la recherche du profit. On sait pourquoi vous le faites, c'est la recherche du profit. Mais en même temps, c'est une ignorance de votre part. Parce que vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas en utilisant du bromate de potassium. Non, vous ne gagnez pas. C'est juste un effet illusoire. Vous ne gagnez pas du tout. C'est une illusion de votre part. Oui, essayez de faire la comparaison. Travaillez en conditions normales. Et vous travaillez en conditions avec du bromate, vous allez voir. Un bon technicien boulanger va vous ressortir le maximum de bénéfices que vous pouvez faire sur tel produit. Dès que vous dépassez ce bénéfice, vous altérez la qualité de produit. C'est la recherche de profit. Mais allez voir le gouvernement qui baisse le droit sur l'import. Comme on baisse la douane pour que le prix de la farine baisse. Au lieu d'empoisonner les populations. Allez voir le gouvernement qu'on augmente le prix du pain. Au lieu d'empoisonner les populations. C'est criminel ce qui se passe avec le bromate de potassium. Dans tous les cas, c'est un travail qui doit être fait par l'État. On ne va pas se substituer à eux. J'en parle parce que c'est déjà dans le domaine public. Il ne revient pas à moi d'en parler. Il ne revenait pas à moi d'en parler ça en premier. Voilà, c'est bien comme l'État a commencé à comprendre. Mais ce n'est pas ignorance que ces promoteurs le font. Et je pense qu'ils devront être sévèrement punis. Marché africain, c'est notre chaîne YouTube. Cliquez pour vous abonner. Et surtout, ne manquez pas nos prochaines vidéos.